On est tous déjà passés par là, de vouloir réaliser un nouveau projet et aussitôt que l'on commence, paf, rien du tout. Ce syndrome de la page blanche, il y a certaines manières de l'expliquer, mais moi je me rends compte que quand j'ai ce genre de blocage là, c'est que je suis surchargé. Dans cette vidéo, je vais te donner les petits conseils et astuces que j'applique moi personnellement pour essayer d'éviter d'avoir ce syndrome de la page blanche, mais surtout d'essayer de constamment rester dans un mouvement perpétuel de création, parce que c'est aussitôt que ça s'arrête que ça devient un petit peu plus compliqué personnellement. Si vous avez une idée de projet, c'est déjà super, ça veut dire que la machine fonctionne. Mais comme tout créateur, vous avez envie que votre prochain projet soit absolument le meilleur. Allez regarder ce qu'il se fait à droite et à gauche, ça va vous permettre d'aller chercher de l'inspiration quant à comment telle scène a été tournée, comment elle a été montée, quelle émotion me fait vivre cette scène-là, comment ils ont placé leur musique, comment se passe le design sonore du film. En prenant le temps d'analyser ces petits éléments-là, vous allez être en mesure pour vous de vous créer à la fois une base plus concrète sur qu'est-ce qui se fait dans les documentaires que vous avez regardés, qu'est-ce qui vous a plu, parce que selon toute vraisemblance, si ça vous plaît à vous, ça a le potentiel de plaire à d'autres gens. Personnellement, si jamais vous voulez commencer quelque part, YouTube, meilleur endroit, mais certainement que Netflix, Disney+, et toute autre plateforme de streaming connue va être en mesure de vous proposer des documentaires qui vont vous inspirer et vous permettre d'élargir votre horizon et de préciser votre vision pour votre prochain film. Personnellement, un point que j'aime beaucoup regarder, c'est comment les gens illustrent telle ou telle scène. Par exemple, quand je fais des films qui parlent de course en sentier, c'est facile de montrer quelqu'un courir, mais comment tu le montres d'une manière différente qui va faire en sorte que ton film sorte du lot de tous les autres films qui le couvrent de la même manière? Et bien des fois c'est juste d'aller chercher un petit plan plus un angle, une technique qui permet de vraiment se détacher et de constamment aussi être à la recherche d'une amélioration constante dans la réalisation de votre prochain film. En deuxième, ça peut paraître bête, mais certains fonctionnent sous la pression. Si jamais vous êtes dans cette catégorie de personnes qui fonctionnent dans la pression, fixez-vous une deadline. Dites-vous, à partir de tel moment, je dois avoir mon idée. À partir d'un autre moment, je dois avoir fait mon tournage. Et à partir de telle date, je dois avoir fait le montage et mon film doit être fini. En fonctionnant de cette manière-là, vous vous obligez à respecter un temps donné. Quand vous faites des projets de passion, c'est très facile d'allonger tout ça et de ce fait-là se perdre dans « oh oui mais j'ai le temps, oh mais c'est pas tout de suite ce que je veux trouver » et au final de se perdre dans des détails ou alors de ne pas avancer, de procrastiner sur votre projet. J'ai pas besoin d'être sous pression, j'ai quand même une bonne gestion du temps et j'arrive à être créatif sans être sous pression, mais je sais que des fois me fixer une deadline fait toute la différence parce qu'elle me permet à la fois de me tenir responsable en disant à partir de cette date-là, le projet est fini, mais aussi et surtout, elle me permet de quantifier mon travail. C'est très facile de se perdre dans l'immensité de tous les petits détails et nuances qu'il y a dans la réalisation et la production d'un nouveau film, que si jamais je n'ai pas de date butoir, personnellement je sais que le film n'avancera pas parce que je trouverai toujours une autre priorité. Non pas que je ne veuille pas le faire, mais c'est juste que les priorités seront complètement différentes. Si de regarder des films et de vous fixer une deadline n'allume pas votre génie créatif, il reste encore une solution et c'est d'aller faire autre chose. Ça peut sonner complètement contre-intuitif, mais dites-vous que des fois c'est juste que le cerveau est surchargé. On a tout le temps ce stress du quotidien et en tant que créatif, souvent on est habité par le sujet que l'on est en train de traiter. Que ce soit le film, le projet, le contrat, peu importe, on vit ce projet-là, on pense ce projet-là. Et des fois même quand on est en freelance, les heures de travail peuvent être un concept assez flou et donc des fois on vit constamment un projet, ce qui ruine la créativité. Des fois de juste prendre un temps et de faire autre chose, de lire un livre, d'aller faire de l'activité physique. Personnellement, moi, un truc qui est salvateur pour moi, c'est d'aller faire de la course à pied. Il n'y a rien que tu ne peux pas libérer, que ce soit de stress, d'énergie, mais surtout d'aller faire autre chose et de vivre autre chose que juste de la création, d'être complètement dans une autre dynamique que de la création, ça m'aide grandement et personnellement je ne pourrais pas faire sans.
parce que je me lève vidéo, je mange vidéo, je travaille vidéo, mais le seul moment où je ne pense pas vidéo, c'est vraiment quand je cours. Et c'est à partir de ce moment-là où le cerveau prend une pause, momentanée certes, mais une pause de la création, que justement il se repose et il revient avec de meilleures idées. D'aller s'aérer l'esprit, c'est un petit peu comme à l'armée où on dit que quand il y a un problème, just walk it off. Il te suffit de le marcher. Alors je suis certain qu'il y a une solution pour vous, que ce soit de par l'activité physique ou une autre activité, genre de la lecture ou autre. Ça va vous permettre vraiment de reposer votre cerveau pour mieux repartir et donc raviver cette flamme de la créativité. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, je vous dis un énorme merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, faites de bonnes vidéos. Et si jamais vous n'arrivez pas à surmonter le syndrome de la page blanche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vais essayer de vous aider. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine. Ciao tout le monde.